Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé, Jésus-Christ. Pour aller de l'ordinaire vers l'extraordinaire, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pentecôte n'est pas dans la bouche, mais Pentecôte est une expérience. Amen. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne connaîtras pas de chèque parce que l'Esprit va te conférer sa nature. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube, PG Rochelle. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. il a
ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perds pas patience, motema eza na molende mpona yebi Nzambe alola. Oh, bilaka na yo, bilaka yo pesanga na bomba na motema, ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perds pas patience, motema eza na molende mpona yebi Nzambe alola. Kuza moto te polo kosanga, mwana moto te polo wangana. Kuza moto te polo kosanga, mwana moto te polo Emmanuel,
kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nga nakolemba te kongumamela yo tina bomoi nanga abakoluka yo nga nakotika te kotambola na yo osamotema nanga abakolanda yo nga nakolemba te kongumamela yo tina bomoi nanga aba papa oh aba papa Seigneur, nous voulons dire merci. Nous voulons sincèrement te bénir pour ce temps merveilleux que tu acceptes de nous donner. Aujourd'hui, le 31 du mois de mai, le jour qui coïncide avec la célébration de la Pentecôte. Nous sommes heureux de t'appartenir et d'être Seigneur de ceux qui partagent l'expérience de cette Pentecôte. Le Saint-Esprit à nous, la vie de Dieu à nous, la grâce du Seigneur qui se renouvelle chaque jour et chaque instant dans notre existence. Nous voulons nous remettre entre tes mains pour la bénédiction de ce jour qui sera partagé avec tant de nos bien-aimés frères et sœurs de partout qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre après. Que ta parole soit bénie pour la bénédiction d'une âme. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir être là. Notre bonheur, c'est d'être debout, de nous retrouver et d'avoir des instants d'adorer le Seigneur. Je veux que Dieu bénisse les amis du groupe d'adoration qui nous accompagnent chaque jour que nous avons à intervenir. Et bénir nombreux que vous êtes, vous, qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, je vais parler autour d'un sujet tout petit que j'ai intitulé avec l'aide du Saint-Esprit de l'ordinaire à l'extraordinaire. De l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est le message que nous allons donner aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que ce message va devoir aider quelqu'un quelque part, et soutenir quelqu'un quelque part, redresser la vie de quelqu'un quelque part, sortir quelqu'un de l'ordinaire et l'introduire dans l'extraordinaire. Et pour ce faire, nous allons
ouvrir nos Bibles et faire deux lectures. La première lecture, c'est dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, nous lirons du 13e au 16e verset. Matthieu 3, du 13e au 16e verset. Nous lisons Matthieu chapitre 3, du 13e au 16e verset. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Luc chapitre 4, je commence au premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Le message que je donne aujourd'hui, de l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est un message qui est axé essentiellement sur la vie de Jésus-Christ, le parcours de Jésus-Christ. Et dans ce message, nous allons parler des différentes étapes que Christ a franchies pour partir de l'anonymat à l'homme extraordinaire, pour partir de l'homme inconnu à l'homme le plus célèbre. Quelles sont les étapes que Christ a franchies? Cela est important, parce que nous devons savoir en tant que chrétiens que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Le modèle de la vie chrétienne, c'est Christ. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ que nous devons imiter. Et ici, je vais conseiller à ceux qui sont en train de me suivre de beaucoup s'attacher à la lecture des évangiles pour découvrir la vie de Christ. Le plus souvent, quand nous lisons la Bible, nous allons toute la Bible, la parole de Dieu. J'aime. Mais lorsque nous lisons d'autres textes, nous nous enrichissons de l'histoire d'Israël, nous nous enrichissons de la manière dont Dieu a travaillé et marché avec le peuple d'Israël. Mais lorsque nous chutons dans les évangiles, là, nous découvrons un homme, nous découvrons une destinée extraordinaire, nous découvrons ce que Dieu a fait avec un homme qu'on appelle Jésus-Christ, né d'une façon effacée, mais qui par la suite devient l'homme de l'histoire, dont on parle partout. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Christ? Cela est beaucoup plus important. Et pour rasseoir nos esprits, je vais vous dire ceci.
Jésus a commencé sa vie dans la première étape d'un homme ignoré, qui n'est pas connu, en Galilée. Jésus marche, il attire l'attention des personnes. Et quand on arrive en Galilée, Jésus est connu comme le fils du charpentier, Joseph et de Marie. Et quand on devait, n'est-ce pas, identifier Christ, on l'identifiait comme un charpentier. C'était un homme ordinaire qui ne pouvait attirer l'attention de personne. C'était un homme ordinaire dont on ne pouvait pas parler. Mais regardez l'évolution de la parole de Dieu. Tout d'un coup, quand vous allez dans les Saintes Écritures, vous vous rendez compte que cet homme qui était ordinaire, dont on ne parlait pas, Jésus-Christ, devient subitement un homme extraordinaire. On commence à parler de lui. Et partout où on parle de lui, il y a des signes qui se produisent. Et partout où il entre, il y a des miracles qui s'opèrent. Cet homme qui était ordinaire hier, il arrive au portique de Salomon. Il y trouve un homme qui avait déjà passé 38 ans de maladie, couché sur un lit. Quand il le rencontre, cet homme ne reste pas dans son état. Cet homme s'élève. Il est complètement guéri. Il rencontre un aveugle, Bartimée, un malheureux Bartimée, un homme dépendant des autres, un homme qu'on devait conduire. Mais quand il entre en contact avec cet homme de Jésus-Christ, subitement, cet homme a des yeux pour voir. Jésus devient cet homme extraordinaire. Quand il arrive, les démons le reconnaissent. Et les démons s'inclinent devant lui. Les démons ne voient plus en lui les fils de Joseph le charpentier. Ils ne voient plus en lui un charpentier, le fils de Marie. Mais les démons voient en lui les fils de Dieu. Et ils crient ouvertement, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils de Dieu. Cet homme qui était ordinaire hier, aujourd'hui, il parle, il enseigne. On envoie le huissier pour l'arrêter. Le huissier arrive. Ils oublient leur mission d'arrêter Christ. Ils commencent à l'écouter. Parce que quand Jésus parle, ça fait beau de l'écouter. Il y a un homme extraordinaire qu'il faut écouter, c'est Jésus-Christ. Parce que quand tu l'écoutes, ta vie change. Quand tu l'écoutes, tu étais dans le désespoir, l'espoir vient. Quand tu l'écoutes, tu étais écrasé, la foi naît. Quand tu écoutes, tu n'avais rien à espérer, tu vas espérer quand c'est Jésus parle. Il est extraordinaire. Quand tu l'écoutes, c'est Jésus. Ceux qui ont écouté cet homme, ils ne sont pas rentrés le même. Ceux qui ont écouté cet homme comme cette femme samaritaine, une prostituée, les jours où elle a écouté Jésus, elle a oublié sa cruche, elle est rentrée une autre femme transformée. Parce que quand on écoute cet homme, eh bien sa vie est affectée. Cet homme, le huissier arrive. Au lieu de l'arrêter, il rentre, on lui pose la question, mais où est-il l'homme que nous avons envoyé d'arrêter? Écoutez la réponse du huissier. Il dit, j'ai entendu les hommes parler, mais jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il est extraordinaire, Jésus. Mais ma question part d'une préoccupation. Qu'est-ce qui a fait que celui qui était ordinaire devienne extraordinaire? C'est ça le message d'aujourd'hui. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie qui est passée par les étapes. Ce que j'appelle moi, étape d'ascension vers le spirituel. Il y a des étapes par lesquelles nous sommes appelés de passer pour développer notre spirituel. Pour sortir, n'est-ce pas, de ce carcan matériel qui nous limite, qui nous empêche de connaître Dieu, qui nous empêche de mener la vie surnaturelle, sortir de ce carcan matériel. Il y a des étapes que nous devons franchir et ces étapes s'imposent à la vie de tout le monde qui veut aller de l'anonymat vers la gloire. Mener la vie de gloire, c'est un choix. Bien-aimés, vous qui me suivez, écoutez-les. Mener la vie de gloire, c'est un choix. Mener la vie de victoire, c'est un choix. Celui qui le veut, y arrivera. Celui qui ne veut pas restera au bas de l'échelle.
Mais moi aujourd'hui je suis venu vous dire, quittez les bas de l'échelle, allez dans les hauteurs du Seigneur, car il est possible de naviguer dans les hauteurs comme l'aigle et passer au-dessus des grandes montagnes de votre vie. C'est possible. Si vous atteignez le degré de spiritualité, rien ne vous arrête. Le diable ne vous arrête pas, les démons ne vous arrêtent pas, le péché ne vous arrête pas. Vous devenez un mystère. Mais pour entrer dans cette vie de mystère, Jésus dit à Nicodème, vous savez Nicodème, il y a une chose importante que vous devez comprendre. Quand le vent souffle, on en entend le bruit. Mais une chose, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Il dit ainsi en est-il de la vie de celui qui est né de l'esprit. Là où Dieu nous attend, c'est dans une dimension de spiritualité. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Pentecôte n'est pas dans la bouche, mais Pentecôte est une expérience. Amen. Et cette expérience, lorsque vous la faites, elle vous transforme. Passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Première étape. La Bible nous dit dans Matthieu, Jean baptisait au Jourdain. Jésus arrive. Quand il trouve Jean, il dit à Jean, baptise-moi. Ce qui est impossible, c'est les supérieurs qui baptisent. Ce qui est impossible, c'est les supérieurs qui bénissent. Jean est conscient que celui qui est en face de moi, c'est le Dieu créateur. Il avait la révélation de qui était Jésus. Jean dit, je ne peux pas le faire. Mais Jésus dit à Jean, laisse faire. Baptise-moi. Jean prend Jésus, il l'introduit dans l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit d'humilité. Le premier palier vers la grandeur, c'est l'esprit d'humilité, l'humilité. Accepter de se rabaisser, de descendre. Car ceux qui descendent sous la main de Dieu, Dieu finit par les élever. Oui. C'est le premier palier vers l'ascension vers la spiritualité et la haute spiritualité. Il n'y a pas de haute spiritualité en dehors de l'humilité. Il n'y en a pas. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Ah, que Dieu nous aide. C'est possible d'être cet homme extraordinaire, c'est possible d'être cette femme extraordinaire. Quand vous prenez la vie de Jean-Baptiste, Jean avait la révélation de ce mystère qui conduit à la haute spiritualité. Quand il voit Jésus-Christ, écoutez ce que Jean dit. Jean dit, il faut que Christ monte et que moi, je diminue. Ceux qui ont la préoccupation de voir Christ monter dans leur vie, devenir important dans leur vie, Jésus allait dans les hauteurs, ils finissent eux-mêmes par atteindre le niveau de celui qu'ils ont élevé. Quelqu'un m'a saisi? Celui qui élève Christ, Christ finit par l'attirer pour l'amener à la dimension de hauteur. Et le processus vers la haute spiritualité, lorsque vous prenez le livre, l'épître de Paul aux Philippiens, vous allez comprendre que l'épître de Paul aux Philippiens est axé à deux points importants. Le premier, l'humilité, et le deuxième, l'élévation. Quand vous lisez ce livre, la Bible dit, c'est lui qui était sous forme de Dieu, qui avait le niveau de Dieu, qui était lui-même Dieu, qui n'a pas considéré le fait d'être Dieu comme étant une proie à arracher, qui s'est humilié volontairement, qui est descendu. Celui-là, Dieu l'a élevé, il l'a élevé souverainement à sa droite, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui descend, selon l'épître de Paul, celui qui descend, il finit par monter. Et le schéma de Dieu pour arriver à l'élévation ne consiste pas d'aller d'élévation à élévation, mais le schéma de Dieu pour arriver à l'élévation consiste à aller de l'humilité vers l'élévation. C'est par là que Christ est passé. Cela est la première condition. Vous devez savoir, frère, que Dieu ne collaborera jamais et Dieu ne lèvera jamais un orgueilleux. Dieu ne le fera pas.
Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est briser ses épaules. L'humilité, c'est avoir la conscience d'effacer son nom. L'humilité, c'est considérer que ça ne sert à rien que l'on parle de moi. J'ai besoin que l'on parle de qui? De Christ. Ça, c'est l'humilité. Jésus est passé par là. Premier point. Il n'y a pas d'ascension, je reviens, vous qui me suivez. Il n'y a pas d'ascension sans humilité. C'est impossible. Et dans la vie, vous devez savoir, tout celui qui s'élève, Dieu finira toujours par le faire descendre. Lucifer a perdu sa position au ciel parce qu'il a cherché à s'élever. Et Dieu l'a rabaissé. Mais Jésus qui a quitté le ciel a cherché à se rabaisser et Dieu l'a élevé dans la grandeur. Ça, c'est le premier palier. Deuxième palier. La Bible dit, alors que Jésus sortait de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui, sous forme d'une colombe. Et quand l'Esprit descend sur Jésus, il y a deux opérations importantes qui s'opèrent. La première opération, la Bible dit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il est impossible d'entrer dans les nuages du spirituel sans être connecté au spirituel. Nous parlons de la marche chrétienne comme étant la marche spirituelle. Il est impossible de pouvoir mener la marche spirituelle sans l'aide du Saint-Esprit. Vous devez savoir que chaque fois que Dieu crée, il met à côté de ce qu'il a créé une aide. Après avoir créé Adam, Dieu a mis à côté d'Adam une aide qui s'est appelée Ève. Mais malheureusement pour Adam, Ève était de la même nature qu'Adam. Mais nous, l'Église, Jésus-Christ, a mis à côté de nous une aide qui n'est pas semblable à nous, mais qui est semblable à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il nous l'a donné pour que celui-là nous soutienne dans la marche. Qu'il nous conduise. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le chemin de ta destinée. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait pourquoi Dieu t'a créé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait évaluer les enjeux spirituels de ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui voit ton environnement. Quand tu te dis, je suis heureux, demain je vais me réveiller, le Saint-Esprit sait ce qui va arriver demain. Alors, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne tomberas pas dans l'erreur. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne connaîtras pas de chèque. Parce que l'Esprit va te conférer sa nature. Pour aller de l'ordinaire vers l'extraordinaire, bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi, vous avez besoin du Saint-Esprit. Avec Dieu, nos capacités ne comptent pas. Avec Dieu, notre intelligence ne compte pas. Avec Dieu, nos relations ne suffisent pas. Avec Dieu, nous avons besoin d'aller dans une relation supérieure, la relation de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous dans la plénitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'en nous dort une bête féroce. Cette bête qui dort en chacun de nous ici, il n'y a personne capable de la maîtriser. Personne. Nous avons une bête en nous. Si le Saint-Esprit ne la maîtrise pas, eh bien, nous sommes aussi féroces et nous sommes très dangereux. La bête qui dort en nous, c'est la nature adamique. La nature d'homme qui est en nous. Cette nature-là, il n'y a rien pour la maîtriser. Cette nature, ce n'est pas la prison qui la maîtrise. Cette nature, ce n'est pas l'éducation de nos familles qui la maîtrise. Cette nature, ce n'est pas la morale qu'on donne, l'éthique qui la maîtrise. Cette nature, il n'y a que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, qui la maîtrise et il nous transforme à nouvelle créature à l'image de Jésus-Christ.
Et vous devez savoir que Dieu a l'ambition de se faire une famille sur la terre. Des hommes et des femmes qui partagent le même caractère. Le caractère de Dieu. Cette famille de Dieu a besoin de recevoir l'Esprit pour que l'Esprit à son tour crée le caractère. Qu'est-ce que j'appelle caractère? Le caractère, ce sont les fruits de l'Esprit qui doivent être produits en chacun de nous. Par les fruits de l'Esprit, nous devenons tous enfants de Dieu partageant le même caractère. Amen. Et la même personnalité. Il est impossible de ressembler à Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il est impossible. Vous comprendrez pourquoi Jésus, après avoir fait toute sa mission, il arrive sur un niveau. Les disciples étaient préoccupés de savoir à quel moment l'établissement du royaume de Dieu allait se faire. Jésus leur dit que cela ne vous préoccupe pas. Ce qui vous intéresse, vous restez à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Et nous sommes en train de voir à Jérusalem, quand les disciples se sont enfermés dans la chambre haute, et qu'ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, je connais un homme qui avait une nature faible, qui n'avait pas de personnalité, un homme qui ne pouvait pas avancer devant une femme, un homme qui avait peur de la mort, c'est Pierre. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit l'a revêtu, la nature de Pierre a été transformée. Pierre est parti de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Ce qu'il redoutait, il ne pouvait plus le redouter. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce que tu redoutais, tu ne vas plus le redouter. Ce que tu craignais, tu ne le craindras plus. Parce que le Saint-Esprit te dotera de capacité pour affronter toute situation. Nous souffrons beaucoup parce que nous ne connaissons pas le chemin de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Dans la pensée de Dieu. Écoutez-moi, si Jésus a chassé les démons, tu les chasseras. Amen. Si Jésus a ressuscité des morts, tu les ressusciteras. Amen. Et d'ailleurs, je confesse que tous les morts de ta vie ressuscitent. Amen. Tout ce qui est déjà mort, tout ce qui a été enterré dans ta vie ressuscite. Amen. Là où tu es en train de me suivre, je déclare par la foi, si ta vie de mariage était déjà dans une tombe, elle sort. Amen. Si ta vie financière était déjà enterrée, elle sort. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta santé était déjà enterrée, elle sort. Parce que ce que Christ a fait, nous sommes appelés à le faire. Mais le problème, c'est que nous ignorons le mécanisme. Le mécanisme, l'esprit qui était en Christ, il est le même qui doit être en nous. Nous devons le recevoir. Il doit vivre en nous et il doit nous conduire. Dans la relation d'intimité. Je vais dire ceci, Jésus était la représentation visible du Dieu invisible. Mais le Saint-Esprit, c'est la présence en nous de Jésus-Christ ressuscité. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, le Saint-Esprit amène la présence de Jésus-Christ. Il est impossible que tu connaisses Jésus sans le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est en toi, Jésus-Christ est en toi, et par l'Esprit tu le connaîtras. Tu partageras la même nature que Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, tu le feras. Ce qu'il a réalisé, tu le réaliseras. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape du désert. Tu ne peux pas atteindre le sommet de la spiritualité, sortir de l'ordinaire vers l'extraordinaire si tu ne passes pas par ces étapes. Première étape, l'humilité. Deuxième étape, l'esprit. Tu dois le recevoir. Quand il vient en toi, il doit habiter pour neutraliser et maîtriser l'homme fort qui est en toi, celui qui perturbe ta vie, ta nature. Il doit le maîtriser. Et lui, le Saint-Esprit, doit te conduire parce que c'est lui qui connaît le chemin de Dieu. Vous savez, par moments, nous sommes tentés de regarder et imiter le voisin. Celui qui a réussi surtout, on aime le regarder. Par moments arrive même qu'on s'intéresse aux enseignements, comment arriver à réussir dans la vie et dans ses affaires. On oublie une chose.
que chacun est unique. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu ne ressembles pas à ta soeur. Tu ne ressembles pas à ton frère. Toi, tu es unique comme tu es là. C'est lui qui connaît ta vie, il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu lui fais confiance, lui te dirigera vers la destinée sûre. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Parce que quand les hommes te conduisent, ils vont t'induire à l'erreur. Les hommes vont chercher à faire de toi ce qu'ils veulent eux. Or, toi, tu n'es pas ce que les hommes veulent. Toi, tu es une créature spéciale. Tel que je suis en train de te voir, mon frère, ma soeur, tu es vraiment une créature particulière. Et sur cette terre, vous n'êtes pas à deux. Tu es l'unique. Et l'unique qui connaît ta vie et ta destinée, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui te conduira. Il fera de toi ce que Dieu veut que tu deviennes. Nous avons besoin de lui, le Saint-Esprit. Jésus avait raison de dire, vous devez le recevoir. Et quand ils l'ont reçu, Pierre n'a pas été Jean. Jean n'a pas été André. André n'a pas été Philippe. Chacun a eu son chemin. Et chacun a été utilisé selon sa destinée. Laissons que le Saint-Esprit dans notre vie vienne définir la destinée de chacun. Vienne travailler le devenir de chacun. Vienne donner, n'est-ce pas, les espoirs par rapport à ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit l'unique qui pénètre le cœur de Dieu, qui sonde les pensées de Dieu, pour nous les faire savoir. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de lui. Troisième étape, nous arrivons dans le désert. Dans le désert, il y a trois choses qui arrivent. Frères et sœurs, ces trois choses conditionnent, n'est-ce pas, notre ascension dans la spiritualité. La première, le diable a dit à Jésus, les pierres sont là, tu les transformes en pain. Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère, la chair doit dominer sur l'esprit. C'est ce que cela suggère. Ça insinue une pensée de la chair qui doit dominer sur l'esprit, de l'esprit qui doit être dépendant de la chair. Tout celui qui a l'esprit qui dépend de la chair ne fera pas de percée spirituelle. Jésus le comprend. Il dit à Satan, c'est plutôt l'inverse, Satan. C'est la chair qui doit dépendre de l'esprit. Les désirs de la chair doivent être dominés par les désirs de l'esprit. Celui qui laisse la chair dominer sur l'esprit, il ne verra pas Dieu. Il n'ira pas loin avec le Seigneur. Il ne verra pas la main de Dieu dans sa vie. Mais plutôt celui qui laisse la chair dormir et l'esprit s'éveiller au-dessus, il verra la main de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que je vais vous dire? La nourriture ne doit pas être au-dessus de l'esprit. Je n'arrêterai pas la prière parce que je n'ai pas à manger. Je ne renoncerai pas à ma foi parce que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui dirige ma foi. C'est ma foi, ma vie spirituelle qui dirige l'argent. C'est à ce niveau que Paul dit aux Colossiens, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça montre la grandeur de Christ. Ça montre la grandeur de Christ. Je n'arrêterai pas la prière, je ne renoncerai pas à ma foi, parce que j'ai des combats dans ma vie, parce que je suis malade. Plus je suis malade, plus je prie le Seigneur. Plus je le cherche. Pourquoi? Parce que l'esprit doit être au-dessus de la chair. Et les désirs de l'esprit doivent être au-dessus des désirs de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux être dans une tentation qui me promet l'argent et le moyen. Mais écoute, je ne sacrifierai jamais ma foi pour ces choses-là. Impossible. Deuxième chose qui se passe dans le désert. Dans l'élévation de Christ, le diable lui a dit, regarde les royaumes et les dominations. Prosterne-toi, je te les donne. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore vaincu l'esprit de possession,
le désir de posséder, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Ceux qui veulent tout posséder, avoir le monde, la domination, le pouvoir, ceux qui ne sont pas encore morts à ces choses-là, ils ne sont pas bons pour le Seigneur. Et je vous informe, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un qui a soif du pouvoir. Il sera un mauvais chef. Il va opprimer les autres. Mais on donne le pouvoir à celui qui n'a pas soif du pouvoir. Il va l'exercer à bon escient. Troisième chose, dans le désert, le diable a dit à Jésus, jette-toi du sommet, car il est écrit, les anges te porteront entre leurs mains. Jésus a dit, on ne tente pas Dieu. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? L'esprit des exploits. Ceux qui sont animés par l'esprit de m'as-tu vu. Les gens qui veulent apparaître à tout moment. Les gens qui veulent qu'on parle d'eux. Dieu ne les amène jamais dans l'ascension. Pour monter dans l'ascension, il faut renoncer à soi. Il faut refuser la grandeur. C'est celui qui est dernier de tout le monde qui devient premier. Et celui qui se comporte comme un enfant, Dieu l'élève. Mais ceux qui veulent être grands et qui cherchent, qui se battent pour la grandeur, ils échouent. La foi chrétienne aujourd'hui est difficile, elle est malade. Simplement parce que nous avons une foi qui cherche la grandeur. Une foi qui cherche à prouver aux autres ce que nous sommes. Nos prières ne sont pas exaucées aujourd'hui. Simplement parce que ce sont des prières de passion. Les prières qui veulent que Dieu donne pour que les autres voient. Les prières qui veulent que Dieu bénisse pour que les autres ferment leur bouche. Dans ce genre d'attitude de cet esprit, Dieu ne se manifeste pas. Le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu qui veut que nous on descende, que Christ seul monte. Amen. Et que Dieu lui-même nous donne ce qui est dans son cœur. Nous devons nous contenter et recevoir, pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu a préparé pour nous. Les meilleurs cadeaux de Dieu, c'est des cadeaux qui viennent de Dieu lui-même. Ce qu'il a décidé dans son cœur de nous donner, que c'est que nous avons cherché, nous, c'est pour lesquels nous nous sommes battus. Les choses pour lesquelles nous nous battons, c'est des choses qui nous tuent, des choses qui nous détruisent. De l'ordinaire à l'extraordinaire, nous sommes appelés tous, frères et sœurs, à faire ce parcours. C'est un parcours important. Chacun de nous doit mourir dans son orgueil. Il faut accepter une vie simple, une vie d'humilité. C'est important. La vie d'humilité ne parle pas de soi. La vie d'humilité parle des autres. Elle élève les autres. Vers l'ascension extraordinaire, le Saint-Esprit, on ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin de lui. Parce que c'est lui qui nous connaît. Et c'est lui qui nous gère. Il gère la destinée de chacun de nous. Et c'est lui qui accomplit la destinée. Et vous devez savoir qu'il n'y a rien qui peut venir, n'est-ce pas, à l'existence sans l'Esprit. Parce que la Bible dit déjà au commencement, la terre était vide et sans forme. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand la parole sortait, l'Esprit réalisait. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, laisse que la parole Jésus existe en toi et que l'Esprit existe en toi. Quand la parole va sortir, l'Esprit va réaliser les choses. La troisième des choses, troisième étape, nous sommes dans le désert où trois choses doivent tomber. La chair doit cesser de dominer sur l'esprit. Nos ambitions de grandeur doivent s'arrêter. L'esprit d'être vu, d'être connu, d'être célèbre. Nous n'avons pas besoin d'être des chrétiens qui corrompent les musiciens pour qu'on nous chante. Les gens doivent nous connaître. Ça, c'est l'esprit de m'as-tu vu. On a besoin encore d'apparaître. Et ceux qui veulent encore apparaître, Christ
n'est pas vivant dans leur cœur. Et nous n'avons pas besoin de tout posséder. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et si à la fin, il doit perdre son âme? Et il n'y a rien que l'on peut donner en échange de l'âme. Ça ne sert à rien de tout posséder. Nous avons besoin plutôt de gagner Christ. Et si nous gagnons Christ dans nos cœurs, c'est Christ qui fera de nous ce qu'il veut. Je vais en terminant vous dire, tel que vous me suivez tous, il n'y a personne qui deviendra ce qu'il veut être si Dieu ne le veut pas. Suivez-moi bien. Personne ne deviendra ce qu'il veut être si Dieu ne le veut pas. Et personne n'arrivera là où il veut arriver si Dieu ne l'a destiné. Suivez-moi bien. Nous pouvons prier pendant 40, 50 jours, 60 jours, jeûner comme nous voulons. Personne ne deviendra ce qu'il veut si Dieu ne le lui donne. Parce que nous savons que tout nous vient de Dieu. Ce que nous devenons, c'est Dieu. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Accrochons-nous à Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu vivre en nous, que l'Esprit nous conduise. Que notre vie se fonde en Christ, pour que Christ lui monte, que l'on voie Christ et que nous on disparaisse. Que nos sentiments, nos désirs se dissoutent en Christ, pour que seule la volonté de Dieu soit notre plus grande ambition. Alors à ce niveau-là, nous dirons avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus pouvait se permettre de dire, moi que vous regardez, ce n'est pas moi, tout ce que je vous dis me vient de mon Père. Dieu, Jésus et Dieu étaient un. Et lorsqu'on arrive au niveau d'être un avec Christ, tous les signes s'opèrent dans notre vie. C'est le niveau de la haute spiritualité que nous devons atteindre. C'est Pentecôte aujourd'hui. Il est descendu à la Pentecôte pour faire des hommes ordinaires des personnes extraordinaires. Mais le chemin pour y arriver, c'est celui que je viens de vous donner. Tu dois tourner ton cœur vers le Seigneur et compter sur lui. Père, j'ai prié pour tes enfants que je te confie. Je veux que tu nous aides sur ce chemin à pouvoir mourir, disparaître et te laisser toi seul vivre. Alors en ce moment-là, rien ne vous arrêtera. Ni Seigneur la vie ni la mort, rien ne nous arrêtera. Nous serons des personnes, Seigneur, libres, parce que sauvé affranchi. Selon qu'il est écrit, si le Fils vous rend libre, vous serez, vous affranchis, vous serez libre. Et Seigneur, notre désir, notre cœur, c'est ça, être libre en toi et marcher avec toi. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, là où il est, je veux que tu l'aides. Lui aussi aide le Seigneur à comprendre ces choses pour que le niveau de sa spiritualité soit inconditionnel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je veux une autre dimension de toi.